Voilà, m'aurait dire bonjour à tous. Nous pouvons rentrer directement dans la parole de Dieu, mais une parole qui m'a dit avant là, n'est pas dans le message là, mais bon Dieu peut dire avec quelqu'un, moi pas de l'ennemi, pas trompe l'ennemi. C'est pas Dieu qui te l'ennemi. Et il y a un autre l'ennemi qui appelle le diable. Il refait ou croire qu'il bon Dieu est l'ennemi. Quelque chose qui est arrivé dans la vie, il refait ou croire que c'est bon Dieu qui est derrière ça. Parce qu'il est en paix ou vers la solution au problème. Quand vous pensez bon Dieu qui compte où, ou pas pour aller vers bon Dieu pour gagner une solution. À cause de ça, le diable, ce façon, ce tactique, c'est faire où tourne contre bon Dieu, parce qu'il même il fait ça premier. Il même il tourne contre bon Dieu premier. Si vous pouvez gagner une pensée qui bon Dieu compte où, bon Dieu peut punir où, bon Dieu peut envoyer quelque chose contre où, il n'est pas venu de Dieu ça. Il n'est pas possible que bon Dieu compte où. Parce qu'il donne ce garçon, il donne ce qui tient le plus précieux qui appelle Jésus-Christ. Pour où? Pour toi. Même si tu es celle du monde, l'eau, la terre, et tu as besoin de venir pour sauver toi, tu peux venir. Vous êtes conscient de ça, hein? Même combien d'années vous convertis, vous êtes conscient de l'amour de Dieu pour vous. Okay. Donc, je peux prêcher un message un peu de délivrance ce matin. Je ne peux pas prêcher ni Bolom Noël, ni Spaki Noël. Nous ne pouvons pas prêcher Baba Jésus. Je vais une pensée, parce que ça, vous êtes déjà parfois, ça m'a une tradition là. Ça, Jésus qui Jean, il trouvait dans l'Apocalypse là. C'est pas Jésus qui lui pose sur la tête, sur ses épaules. C'est pas Jésus qui Marie qui trappe dans la main, dans les bras, qui donne boire. C'est ça, Jésus qui, quand Jean trouve lui là, il tombe en bas comme mort, la Bible dit. Donc tout ça, c'est pour dire, parce qu'il parfois, il ne faudrait pas nous laisser nous entraîner par l'esprit de ce monde. Nous avons le Saint-Esprit. Nous adorons Jésus-Christ ressuscité, glorieux, qui peut régner, qui peut venir cesse nous bientôt. Et quand il finit venir cesse nous, après, nous pourrons venir ensemble avec lui, au la terre là, pour régner avec lui. Ça, c'est le vrai Jésus. Parce que je peux cause un sujet qui parfois nous oublie, c'est le renoncement. Et parfois, il y a certaines traditions, certaines pratiques qui nous besoin renoncer. Même si les autres peuvent faire, nous besoin guetter nous. Nous besoin guetter qui bon Dieu appelle nous pour faire et pas pour faire. Pas à cause les autres peuvent faire qui nous aussi nous besoin participer. D'accord? Même sa réunion là, la guette là. Après, vous pouvez ouvrir la Bible là. Hein? Si nous t'y mettez réunion de Noël, là, ça t'y pour plein là. Non, mais des autres francs, bonne église, réunion de Noël, là, il est plein là. Mais quand on dit réunion de la parole, réunion quand nous en communion avec Dieu, nous venons louer bon Dieu, nous venons adorer bon Dieu, nous besoin attendre pas qui date pour adorer bon Dieu. Même nous pas besoin attendre dimanche pour adorer bon Dieu. Tous les jours, besoin de la vie d'adoration. Adorer bon Dieu, c'est pas juste la musique, chanter, danser là. Adorer bon Dieu, c'est la vie ça. C'est en esprit et en vérité. Parce que nous quand même adorer bon Dieu avec la bouche, mais nous les cœurs pas là-dedans. Plus important, c'est même vous pas santé, mais quand on peut santé, vous santé, mais même vous pas santé, ou pas qu'on santé, c'est pas quoi, mais vous pouvez vivre la vie d'adoration. Il comptait pour bon Dieu, ça. Il comptait pour bon Dieu. Donc nous ouvrons la Bible, parce que nous avons ouvert la Bible en premier. Hébreux 6, versets 1 et 2. Ce que je peux dire là, il est bien important, parce que vous connaissez, quand nous pouvons comprendre la délivrance, quand nous pouvons aller plus profond dans la délivrance, dans la vie, il faut une partie dans la vie de sanctification, de consécration, de délivrance. D'ailleurs, une bonne partie de la sanctification, c'est la délivrance. Parce que vous ne pouvez pas sanctifier ou pas vous-même, c'est bon Dieu qui vous a sanctifié. Et pour capable vivre la vie chrétienne victorieuse, pas seulement victorieuse, peut dire, vous gagnez beaucoup de casse, gagnez le taux, gagnez la case, comme dire, ça qui ne vient d'important aujourd'hui. Non. L'important, c'est la vie de transformation. Est-ce qu'il nous peut transformer? Manque un peu ça, une transformation là dans l'église.
Nous avons beaucoup de messages, je ne veux pas dire nous pas attendre, nous pas connaître. Nous avons beaucoup de connaissances, mais la mise en pratique qui manquait parfois. Donc, Hébreux 6, versets 1 et 2, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. M'arrête là même, verset 1er. Donc ça, c'est un fondement. L'apôtre Paul peut cause avec ban hébreu, là, il peut dire qu'il peut cause ban vérité. Il peut dire là, moi pas pour cause encore ban fondement, nous cause encore renoncement aux œuvres mortes, le baptême, etc. Il ne peut pas dire nous mettre ça de côté, là. Il peut dire comme ça, là, il y a un fondement, il finit mettre. Mais nous mettre l'emphase, là, c'est-à-dire que le premier fondement qu'il est cité dans cela liste, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Donc, quand nous cause renoncement aux œuvres mortes, premièrement, nous cause la repentance. Le mot original en grec, c'est métanoïa, qui veut dire repentance. Donc, mais seulement pour aller un petit peu plus loin au niveau du renoncement, nous cause renoncement à quelque chose qui a un poids dans nous la vie. Renoncement à quelque chose du passé. Beaucoup de fois, nous connaissons, nous besoin repentir. Nous besoin demander pardon. Parfois, nous pensons repentance, c'est juste demander pardon. Demande bon Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi pour mon péché. Pardonne-moi de faire ça. Oui, ça c'est une première étape. Mais il y a une deuxième étape qui appelle le renoncement. Renoncement veut dire refuser. Laisse-moi dire une définition. Premièrement, il y a le mot non là-dedans. Renoncer, ça veut dire non. Refuser. Rejeter délibérément, ça veut dire pas rejeter parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ou rejette quelque chose là. Parce qu'il, par aux propres volontés, par aux propres décisions, ou renonce quelque chose, ou rejette quelque chose, ou mettre quelque chose loin de vous. D'accord? Donc, il n'est pas forcément un objet, mais il y a quelque chose pas matériel, mais au cas, par exemple, mettre de côté ou bien rejette un comportement, un caractère, une pensée, une parole. Moi, pour venir là. C'est bien important parce que le peuple de Dieu a besoin de délivrance. Mais parfois, nous pensons la délivrance, c'est juste pasteur, priez pour moi, impose-moi les mains, ça salaud, moi. Mais il n'est pas mort comme ça. Pour gagner la vraie délivrance, il y a une étape qui passe. Parce que le diable et ce démon, je légalise. Je connais la loi très bien. Si je tenais un droit, si je tenais un droit légal, je peux prendre ce droit. L'ennemi, le diable, il n'a pas fait grâce. Bon Dieu, il a dit oui, nous transgressons l'ordre, nous transgressons la loi, mais il a une patience envers nous. Il amène nous à la repentance. Ça, c'est la différence. Mais le diable, il dit, donne-moi accès, me rentrer. Donne-moi ça, me prends ça. Donne-moi un petit accès, me prends tout. Donne-moi vers l'impose, me rentrer, me accapare partout. Vous n'avez pas besoin de laisser la porte ouverte. Allez, ouvre la case. Vous fermez la porte, vous mettez la clé, laisse la fenêtre ouverte. On ne peut pas dire... Non, on n'est pas pour arriver là, mais on peut donner un exemple. Si un quelqu'un il peut sortir dans la case, il peut mettre la clé dans la porte, mais s'il laisse la fenêtre ouverte, il y a un danger, au moins c'est un barreau dans la fenêtre. Mais spirituellement, on peut causer là. Et il y a la fenêtre, il y a la porte qui est besoin de fermer. Et pour fermer la porte là, vous avez besoin de servir la puissance, le pouvoir du renoncement. Parce que le renoncement, il peut enlever le droit à l'ennemi. Il peut empêcher l'ennemi de continuer à agir. Là, vous n'êtes pas capable de mettre l'idée. Parce que vous n'êtes pas capable de mettre, si on donne un accès, allez, par exemple, laisse-moi donner un exemple. Si un quelqu'un commet quelque chose contre la loi, un accusé, ok? Il n'est pas capable de dire, ok, ben, je vais faire ça, je vais regretter à cette heure. Il y a la loi, il y a un tribunal qui vient passer. C'est une touillane qui gagne. Pas dire, je me repentis, je une touillane qui gagne. Non, il y a la loi, il vient payer ce dette, il vient aller dans prison. Il vient payer ses conséquences. Ok? Mais spirituellement parlant aussi, nous ne pouvons pas dire, quand bon Dieu pardonne-nous, nous pouvons dire, ben, je ne vais pas subir aucune conséquence, moi, je ne vais pas aller dans prison, le diable n'a pas qu'à faire non contre moi. Non, parce que s'il y a un droit légal, même si on demande bon Dieu pardon, bon Dieu ne pardonne,
Mais l'ennemi, il pour ce droit, il pour ce accès, côté ligne gagne droit pour entrer. Vous avez compris moi là? Il est bien important qu'il nous connaisse ça. Parce que parfois, nous ne pas prendre compte, nous faire quelque chose, nous dire quelque chose, nous faire un comportement, quelque chose qui nous pensait qu'il y a des conséquences. Pas comme ça, il n'y a pas un message de condamnation là. Il y a un message de délivrance, je me dis là. Mais parfois, nous devons prendre conscience aussi. Nous ne pas qu'à vivre comme à dire, oh, peine à conséquence, je vais faire ce qui m'a envie, je vais avaler partout côté m'a envie, je vais cause ce qui m'a envie, peine à conséquence, bon Dieu pardonner, bon Dieu comprend, bon Dieu la grâce. Non, c'est vrai, bon Dieu la grâce. Quand nous demande pardon, premièrement, bon Dieu pas pour tenir aucun dossier contre vous, mais il y a quelqu'un qui garde un dossier. Pour effacer un dossier, bizarre, il y a la repentance et bizarre, il y a un renoncement. Rejette quelque chose. Donc, il y a la loi et il y a une personne qui fait respecter la loi. Il y a la police qui l'a. Il y a un juge, il y a un magistrat, il y a un avocat qui peut défendre quelqu'un qui vient défendre. Même quelqu'un qui est coupable, il y a un avocat quand même. Et parfois, même les coupables, ils gagnent le procès parce qu'ils sont un bon avocat. Et parfois, il y a quelqu'un qui n'a pas fait un ornier, mais ils ont un mauvais avocat pour défendre eux et ils sont accusés pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Cela est là. Mais dans le monde spirituel, il n'est pas comme ça. Le diable, il n'est pas invente un droit. Il connaît la loi très bien. Quand il est rentré, parce qu'il gagne un droit. Alors, le droit qu'il a gagné, c'est soit à travers nous-mêmes, soit c'est un droit qu'il a gagné à travers nos ancêtres. Je dis tout le temps, nous causons là, mais parce qu'il est réel. Il est réel. Alors, il y a la loi, et il y a une personne qui peut faire la loi respecter. Et dans le monde spirituel, le diable, ce démon, je toujours faire respecter la loi. Mais pas d'une façon, comme dire, pour défendre bon Dieu. Parce qu'il y a l'accusateur, Apocalypse chapitre 12, il y a nous comme ça, l'accusateur des frères, Satan, l'ancien, le serpent ancien, le dragon. Il est là pour accuser. Il servit tout un petit prétexte, tout un petit quelque chose pour accuser, pour condamner nous. Mais l'Apocalypse dit à nous, nous vaincrons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Quand on cause parole de notre témoignage, il ne pas cause le témoignage de la parole du monde là. Il peut dire la parole de notre confession. Quand on peut servir le sang de Jésus et vous confesser ce qui ça dit sans là une faire pour pardonner nos péchés, pour effacer quelque chose qui nous donne accès au diable là. Là, nous vaincrons. Oui, Jésus nous vaincrit sur la croix. C'est parfois, je ne pas comprendre. Je dis, Jésus finit faire tout, il finit vaincre le diable. Mais pourtant, Apocalypse dit à nous aussi, nous vaincrons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Jésus vainc Satan. Ça ne veut pas dire qu'il est inactif. Il peut agir dans l'invisible. Et dans le visible aussi, parfois. Parfois, il agit aussi dans le visible. Il agit à travers sa film, même un petit comique pour les enfants. Il y a une action du diable, il y a une sorcellerie. Puis on sait les autres comment pour invoquer l'esprit. Je ne t'appelle ça démon, je t'appelle ça un autre mot. Je t'appelle ça robot. Je t'appelle ça une créature fantastique. Je t'appelle ça une créature fantaisie, fantastique. Je connais. Pas dire moi je ne pas connais. Donc, nous ne pas qu'à dire, mon demande bon Dieu pardon, ça ne finit. Non, malheureusement, si c'est comme ça, c'est pour bon. Mais malheureusement, il n'est pas comme ça. Et il y a quelque chose, oui, bon Dieu pardonner, mais il y a quelque chose, besoin renoncer. Ou besoin briser lien avec ça. Même quelque chose du passé. Oui, on naît de nouveau, on prend baptême, peut-être on peut prendre baptême bientôt, tout ça. Bizarre faire tout ça là. Mais il n'est pas automatique. Il n'est pas automatique. Et il y a quelque chose, c'est vrai, parce que parfois, sa racine n'est pas profond. Il est facile pour tirer. Mais il y a quelque chose. Et surtout, je dire franchement, si vous ne pas croire dans la délivrance de lien héréditaire, de malédiction ancestrale, etc., même de caractère ancestral, etc., si vous ne pas croire là-dedans, mais vous pouvez rater beaucoup quelque chose dans vos délivrances. Si vous ne pas croire là-dedans. Parce que vous avez besoin qu'on prenne compte de quelque chose là. Parce que c'est quelque chose de bien profond. Parfois, vous pensez tout correct, mais en réalité, tout pas correct. Et il y a, comment c'est bien habitué de dire, il y a du feu en balassane, la braise en balassane, et il y a quelque chose caché.
Donc, comment tu peux dire si son racine n'est pas profond? Parfois, une imposition des mains, une confession ou faire, les cas finissent déracinés. Ça, oui. Et parfois, nous prenons ça comme un c'est pas, comment dire ça? C'est pas à cause d'un des cas qu'il vient une généralité. Et il y a quelque chose qui est bien profond. Surtout s'il est là depuis une génération avant. Chaque génération, un derrière l'autre, il finit, il enracine, ça plie bien encore, plie bien encore, plie bien encore. Et parfois, il y a quelque chose dans 10 ans. Bloodline, la lignée de sang. Ou 10 ans sorti dans ou papa, ou maman, ou grand-mère, ou grand-père, tous les deux côtés. Et il y a quelque chose qui nous traverse dans 10 ans. Et il y a 10 ans physique et il y a 10 ans spirituel. Comprends ça bien, parce que Jésus même il dit, nous, ce 10 ans encore cause pour nous. Mais pourtant, ça 10 ans qui nous coulait dans la croix physique là. Ce n'est pas ça 10 ans physique là qui nous peut servir, mais ce 10 ans spirituel. Mais nous aussi, nous avons 10 ans spirituel. Et nous avons 10 ans de la famille. Et nous avons le sang héréditaire, ancestral, qui coulait des deux côtés. Et tant qu'il nous danse à l'école là, dans sa lâcher là, tant qu'il nous est dans sa nom, qu'il nous est dans la terre là, parce que plus tard, nous pouvons avoir l'autre nom. Et dans quelque chose, nous devons continuer à renoncer à la terre. Et dans quelque chose, nous devons continuer à séparer nous avec ça, la terre. C'est une racine aussi de l'occultisme, de la sorcellerie, de quelque chose qui va nous ancêtre faire. Peut-être nous-mêmes nous le faire aussi. Pas juste pratiquer, mais consulter aussi. Appelle ça un droit légal ou bien un terrain légal. Quand le diable a un droit, pas croire le diable pour faire grâce. C'est nous avons un 10 ans supérieur, un nom supérieur, un sacrifice supérieur qui nous fait la croix, qui nous est capable de vaincre ça quelque chose là. Mais nous sommes conscients de quelque chose pour nous capables de mettre l'idée haut. Si nous ne sommes pas conscients, parfois quand on peut marcher avec Dieu, il n'est pas délivré tout de suite de tout. Vous pouvez comprendre? Petit à petit, il amène nous. Si vous pouvez marcher avec bon Dieu, comment bizarre? Parce que si vous pouvez marcher à moitié dans le monde, à moitié avec bon Dieu, ça mais pour une transformation. Ou pour tout le temps, il y a l'image le monde, dans dimanche, il y a l'image l'église. Quand on retourne dans le monde, vous paraît comme un camarade le monde. Quand on est avec famille, vous paraît comme en famille. Surtout dans cette période-là. Vous connaissez, il y a quelque chose, un point fort et en même temps un point faible dans la vie, c'est qu'il nous capable de changer. Bon Dieu n'est pas changé, toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous changer. Donc, vous avez fait une manière qui nous change en bien, pas en mal. Ça, c'est nous qui choisissons. D'un côté, il y a une bonne quelque chose, nous pouvons changer. Ça veut dire que nous pouvons améliorer. Mais d'un côté aussi, il n'est pas bon si nous pouvons changer en mal. Et ça, nous devons veiller tant qu'il nous l'a la tête, comme ça. Pas dire, oh, je changer, je comme ça, à cette heure, je n'ai plus comme ça. Oui, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais vous devez veiller qu'il ne pas redonner accès, c'est qu'il n'allait. Ne pas redonner accès à un vieil homme. Alors, je fais la liste de quelque chose qui vous a renoncé. Il dit où là? Les œuvres mortes dans Hébreu nous fait lire là. Les œuvres mortes, c'est quoi? C'est les œuvres du vieil homme. Les œuvres de la chair, l'ancienne nature. Après, il y a un autre renoncement qui nous dit renoncement à soi-même. Renonce ma propre volonté, mon propre désir, mon propre opinion, mon propre ambition pour m'accepter ce qui bon Dieu a envie pour moi. Bon Dieu n'est pas fausse personne, n'est pas fausse non rien. C'est nous qui renoncent à nous-mêmes pour accepter lui, pour accepter ce nature, pour accepter ce condition, pour accepter ce volonté, ce désir. Tu peux comprendre moi là? Pas comme je m'accepter volonté bon Dieu, mais en même temps je garde ma propre volonté. Il n'est pas morcé, il n'est pas morcé. Vous avez la guerre. Là où on a un combat, ou pas connaître qui fait un combat. Parce qu'un côté, oui, on accepte ce qui est bon, mais on pas renonce ce qui n'est pas bon. Et on a une œuvre de la vie, et on a une œuvre morte. Pas que l'amour et la vie ensemble. Vous renonce à une œuvre morte. Donc, comment me dire? Après, on a aussi renoncer au passé. Renoncer au passé. Le passé, tout le temps, pour revenir. Vous avez une monde, vous avez une famille, tout le temps, surtout ça va de l'époque là. Vous avez une famille, etc., pour assis à table. Oh, tu te rappelles telle époque, oh, tu te rappelles l'enfance, oh, tu te rappelles, tu arrives ça, oh, tu te rappelles, tu fais ça. Veille au âme. Parfois, c'est une invitation, puis refuser. Je fais une série de messages, le sentiment. Parce que quand on âme en mauvais état, qui ça n'a pas le report, ça après? Ça n'a pas le report, ça après.
Vous besoin protéger même. Pas vu nous propre l'ennemi. Si vous connaissez une place qui est dangereuse, où aller? Ben, pareil, s'il y a quelque chose de dangereux pour une âme, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec ça. Donc, renoncement aux œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est tout ce qui concerne les œuvres diaboliques, sataniques, démoniaques, la sorcellerie, la divination, l'enchantement, les traditions religieuses, l'idolâtrie. Renoncement au péché, aux iniquités et aux transgressions. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Iniquité, c'est plus que péché, ça. Iniquité, c'est ce qui transmettent. Iniquité, c'est ce qui transmettent. C'est pas mal action. Le péché, c'est une nature qui, bon Dieu, délivrez-nous de la nature du péché, mais il y a une iniquité. Les iniquités, c'est quelque chose qui transmettent de génération en génération. Et Jésus dit à nous, Ésaïe 53 qui dit à nous, il s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions. On a plusieurs degrés de ça. Et nous besoin qu'on ça pour nous capables d'être délivrés. Alors, qui va un point d'accès qu'il l'ennemi est là? Point d'accès, premièrement, le péché, il nous donne accès au diable. Désobéissance Adam et Ève, il nous donne accès au diable. Ça, la terre là, bon Dieu, tu crées ça pour lui, ça? Est-ce que bon Dieu, tu crées la terre là pour Satan? Est-ce que bon Dieu, tu mets l'homme et la femme pour, préparer, attendre toujours Satan pour venir après, pour venir prendre contrôle après? Et tu crées ça pour l'homme, pour sauver la gloire et pour l'homme, pour servir l'homme. Pas pour que l'homme serve la création, mais pour que la création serve l'homme. L'homme domine la création. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est la création qui peut dominer l'homme, qui peut mettre conditions avec l'homme, avec l'humanité. C'est la nature qui peut mettre conditions avec l'homme. Quand il y a envie, la nature est rébellée. Quand il y a envie, la nature, il y a envoyé un tsunami, il y a envoyé un tremblement de terre, il y a envoyé... Parce qu'il est sous la corruption du diable. Un point d'accès aussi, c'est une parole. Parole bien important, ça. Pas besoin de pratiquer la sorcellerie. N'est que une parole qui pas besoin. Vous pouvez donner accès au diable. Pas besoin de commettre adultère. N'est que dire une affaire qui pas besoin de dire. Vous pouvez ouvrir la porte en grand à l'ennemi. C'est une parole qui vient de nous et une parole qui vient des autres aussi qui donne accès. Si vous acceptez parole-là. À cette parole, malédiction sans cause, pénal effet. Mais s'il y en a une cause, s'il y en a la porte ouverte, il peut y en avoir l'effet. Et il y a un point d'accès qui vient de lien de l'âme, l'amitié ou une association. Tout le temps, nous dit ça. Veille ou une association. Association veut dire l'amitié. Même dans le travail, vous gagnez droit à la communication avec les autres. Mais avec qui ça n'a pas une affinité? Qui va quelque chose qui vous peut communiquer? Quand vous pouvez ouvrir ou les cœurs, vous pouvez raconter tout, quelque chose, tout, un secret, tout, quelque chose qui peut passer dans la case. Ou quand vous pouvez ouvrir pour raconter quelque chose, vous pouvez donner accès là. Ça fait dans la case. Oui. Non, il est sérieux parce qu'il dépend de la vie. Parfois, on pas comprendre, parce que Jean-Claude a dit ça. Une pierre avant d'y tomber, parfois il ne pas tomber un seul coup. Il dévier. Il pencher. D'ailleurs, iniquité, c'est l'origine veut dire penchant. Un penchant. C'est un point d'accès qu'il gagne à travers une pratique de nos ancêtres. Premièrement, nous mettons l'emphase sur nous pratique avant. Avant, nous blâmons nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. Nous disons que nous aussi, parce que nous aussi, nous ne pas nés sains, nous. Nous ne pas nés parfaits. Nous aussi, nous faisons quelque chose. Nous aussi, nous disons quelque chose. Nous aussi, nous pratiquons quelque chose, nous pratiquons avant nous connaissons bon Dieu. Et pas juste avant nous connaissons bon Dieu, même après nous connaissons bon Dieu aussi, nous avons quelque chose nous faisons par ignorance.
On ne va pas dire comment nous convertir, on finit de parfait, on comprend tout. Non, nous encore peut comprendre. Et nous encore quelque chose nous besoin renoncer. Et non, même peut prêcher la parole de Dieu, je peux prêcher ça là. Mais dans les affaires, on peut renoncer. Et dans les affaires, on peut renoncer dans ma propre vie, dans la vie, dans quelque chose d'héréditaire, ancestral, etc. Quand vous pensez, on finit à arriver. En fait, c'est un orgueil, ça. Quand vous pensez, on finit à arriver. Moi, je finis à arriver, moi, ça, je finis délivrer là-dedans. Mais le diable peut guetter, ça, l'orgueil là. C'est même qui peut donner accès plus tard, là. Et aussi, l'hôtel dernièrement, l'hôtel, ancêtre, l'hôtel, et l'hôtel qui nous-mêmes nous est élevé. Et l'alliance, le vœu, le serment, tout ça, quelque chose là, besoin de renoncer. Alors, nous ouvrons la Bible dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, nous toujours les causes là, ça 10 ans là même là. Ça 10 ans là, vous avez servi ça. Dans le renoncement, vous avez servi 10 ans. 10 ans Jésus, on peut dire, vous servez 10 ans, ou 10 ans, c'est pas quoi là. Servi le sang de Jésus pour renoncer à quelque chose. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, mais il dit, qui, ça 10 ans là, il rachète nous? Du péché, tout pas quelque chose, oui, mais là, il peut causer une affaire spécifique là. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alors, il y a quelque chose qui nous a hérité. Quand nous pécons vaine manière de vivre, dans l'origine, il veut dire aussi une conduite, une pratique. Il veut dire aussi conduite, oui. Transmettre. Il dire que vous tenez de vos pères. Parfois, nous avons un langage, je dis ça, en créole, il dit ça, il gagne ça au son papa. En français, il dit ça, il tient ça de son père, il tient ça de sa mère. C'est un bon quelque chose. Gloire à Dieu. Et pénalise bon quelque chose qui nous recevoir, qui nous hérité. Et là, il peut causer une vaine manière, là. Une vaine manière. Donc, une vaine manière de vivre, c'est votre conduite, votre pratique, votre comportement, votre caractère, votre façon qu'ils ont faire, reçu par tradition de vos pères, que vos pères vous ont transmise. Quand on veut dire père, il veut dire mère aussi, là, ancêtre. Ok, ancêtre. Que vous tenez de vos pères qui vous ont été enseignés par vos pères. Donc, le renoncement nous a fait dire renonce à une vaine manière qui nous a hérité de nos pères. Et il y a quelque chose pour dire, parce qu'il m'a besoin d'obéir à bon Dieu, le caractère, quelque chose qui est hérité. Parfois, il y a quelque chose qui nous-mêmes nous pas conscients, nous façon qui nous était. Nous façon qui nous répondent, nous façon qui nous agir, nous façon qui nous réagir. Nous pas conscients parfois. Parfois, il faut des gens faire nous prendre conscience aussi. Qui fait te réagir comme ça, qui fait te réagir comme ça. Mais nous avons une humilité pour reconnaître aussi. Parfois, nous disons, je renonce sa parole là, je renonce ça. Non, mais s'il est vrai, vous devez reconnaître lui et renoncer. Si par exemple, quelqu'un dit, toi, tu as un mauvais caractère. Mais s'il est vrai, vous devez renoncer. Si quelqu'un peut dire, toi, tu trop prends tracas. Mais s'il est vrai, tracas, mais vous prendre tracas, mais la vie est comme ça. Vous avez une excuse. Vous avez une excuse. Comment vivre sans tracas? Comment vivre sans tracas? Non, c'est vrai, il n'est pas facile. Mais vous renonce tracas là. Pas une dire pas pour ressentir tracas. Pas une dire renonce quand il est venu. Colère là aussi. Pas une dire pas pour ressentir aucune colère. Mais renonce quand il est venu. Tentation, pareil, tentation il est venu. Jésus même il tentait. Mais il renonce tentation là. Il renonce ce qui Satan tu peux vous faire aller. Mais nous aussi nous devons renoncer. Et il y a quelque chose qui m'a besoin de dire concernant foyer. Nous verrons la Bible dans 1 Pierre 3, verset 7. Nous dans 1 Pierre même là.
Parce que quand nous pécose 20 manières de vivre que vous avez hérité de vos pères, un chapitre après, il pécose le ban foyer. Alors, vous pouvez lire verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait obstacle à nous la prière. Et là, il peut dire clairement, la façon qu'il nous traite nos camarades dans le foyer, il fait obstacle à la prière. La façon qu'un Miché traite son madame, une madame traite son Miché, il peut soit ouvrir la porte, soit ferme la porte à la bénédiction ou à la malédiction. Nous sommes bien conscients de ça, quelque chose là. Et non, là, je peux causer le mari, après, je viens madame là. Je commence pas par Miché avant. Tout le monde dit les femmes d'abord, moi, je vais mettre Miché là d'abord. Il dit, comme ça, il y a un mot comme tu peux prier que ça. Si bon Dieu nous dit à moi de dire ça, hein? Soit nous accepter, soit nous pas accepter. Moi, je prends ça pour moi aussi. Moi aussi, je mettre moi en question là, quand bon Dieu dit à moi quelque chose. D'accord? Je ne pas juste dire pour les autres, moi. Je dis pour moi aussi avant. Et il y a un mot qui bon Dieu nous dit à moi, il fait moi, je gagne la pensée, là. C'est le mot macho. Est-ce que vous connaissez que ça veut dire macho? Macho, c'est un mot italien, ça. Tu veux dire homme. Macho, l'homme. Le machisme, c'est une doctrine qui fait croire que l'homme est supérieur à la femme. Et malheureusement, parfois, je te servis un verset comme c'est qui m'a fait lire là, pour donner sa version là. Et nous bien comprendre bien, quand bon Dieu dit, quand l'apôtre Pierre dit comme ça, qui nous disait, ça, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Ça, nous comptons dire ça. Nous comptons dire soumettre. Ça veut dire soumettre. Tu as besoin d'accepter moi qui décide, moi qui marie dans la case. Même quand je trouve une madame met t-shirt là, moi qui marie dans la case. Je peux marcher. Mais non. En France, il y a une cause qui dit c'est qui porte le pantalon dans la maison. Bon, dit bon, nous riez parce qu'il n'est pas split bien ce que maintenant pour dire là. Je peux comprendre là. Parce que quelque chose, parfois, nous besoin exposer pour délivrer. Et dans un foyer, besoin délivrer là. Parce qu'il y a une façon qui ban mari traite ban madame et qui ban madame traite ban monsieur qui pas bon, qui peut donner ban accès dans la case, qui fait un problème, qui fait ça quelque chose qui peut aller dans la famille. Il y a un cycle qui peut répéter. Parfois, oui, nous peut sasser, nous peut lier, mais il peut dire, là, il y a quelque chose qui peut faire obstacle à la prière. Si vous ne pas régler certaines quelque chose, priez qui vous envie, jeûnez qui vous envie, si vous ne pas régler quelque chose, ça pourrait être comme ça même, et non seulement ça, il peut empirer. Bon, peut prophétiser malheur, on peut dire ce que la Bible dit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. L'apôtre Pierre, il commence par madame, après il vient le Miché. Moi, je vais faire le contraire. Alors, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Qui dit là-dedans? Comme un sexe plus faible, dans les autres versions, il dit un vase plus faible. Vous avez une façon, nous traite nos camarades, la façon qui nous... Quand il dit sexe plus faible, ne veut pas dire... Madame là, il fait. Comprends bien, parfois il y a une madame plus forte qui va nous micher. C'est pas question. Parfois il y a une madame qui va sortir cette micher dans les. Pas parce physique là. Là, c'est cause au niveau spirituel. C'est cause l'âme de la femme. Comprends ça bien. Le vase de la femme, c'est l'âme. L'âme de la femme est fragile. Nous devons faire bien attention, nous, ban micher. Il y a beaucoup de Michel là, mais je cause avec tout le monde Michel là. Non, nous cause avec moi-même aussi. Hein? La façon qu'il nous traite, nous, madame, soit il pour mettre obstacle à nous la prière, soit il pour permettre nous gagner beaucoup de bénédictions. Je vous garantis ça. Le moment qu'un mari il traite ce madame bien, ce bénédiction pour abondant. Je ne peux pas expliquer ça d'une autre façon, je ne connais pas. Simplement, même sans qu'il ait même besoin de prier. Parfois, il y a quelque chose où faire automatiquement, il ouvre la porte à la bénédiction et il ferme la porte à la malédiction.
pour y avoir la paix dans la case, pour y avoir la paix dans le foyer. Honorez-les, il dit. Honorez-les. Parfois, non, il fait que dire un sexe plus faible, après il dit honore. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Honorer veut dire donner l'importance. Vous pouvez comprendre moi là? Ban Michel là, je peux t'entendre moi là? Ban Michel dit amen un coup là? Personne ne peut pas offenser ce qu'il me peut dire. De toute façon, quand on étudie ça, on prépare mes ça, c'est pour moi-même avant. Parce que je ne peux pas prêcher ça aujourd'hui là. C'est mon Dieu qui dirige moi là. Donc, il y a l'honneur. Même la femme aussi, il y a l'honneur sur Michel. Ok? Donc, tous les deux côtés. Parce que parfois, vous connaissez, le besoin arrêter, ça va la guerre là. Oh, la Bible dit, toi, tu dois faire comme ça. Oh non, oui, tu dois faire ça. Mais moi, la Bible dit, toi aussi, tu dois faire comme ça. Comment dire, la guerre coûte l'épée. Est-ce que bon Dieu nous donne ça verset là pour nous la guerre avec ça? Il ne peut pas faire ça pour ça, ça. Au contraire, pour vaincre l'ennemi là. Vaincre l'ennemi dans vos foyers, dans vos familles. Les enfants ont grandi dans l'atmosphère paisible, l'atmosphère de la parole, de la prière. Mettez un peu de prédication jouée dans la case. Mettez un peu de cantique. Pas qu'il y a tout le temps quelque chose qui n'est pas bon, grandit dans l'atmosphère. L'atmosphère dans la case, bien important ça. Hein? Bon, vous content, ça ne passe bien. Astère, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ok? Donc, pour la femme aussi, il peut dire, parce que quand on nous dit soumission, parce que la Bible il ne pas dire, hommes, soyez soumis à vos femmes. Mais pourtant, parfois, nous devons soumettre à nous, madame. S'il peut cause de la part de Dieu. S'il peut, même s'il peut dire une affaire, peut-être, hey, toi, tu es une femme, tu n'as pas gagné cause en moi comme ça. Ça, c'est macho, hein. L'esprit, ça. Un démon, ça. Un vilain démon, encore, ça. À cette bonne madame, vous avez aussi honoré les autres michés. Vous avez une cause bien avec les autres michés. Vous avez respecté les autres michés. Vous pouvez comprendre, là. Rapport mutuel. Il dit, là, dans ce titre, il dit les rapports mutuels entre époux et épouse, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Et tout ça là, il est bien important ça, si nous l'est dans la victoire, si nous l'est dans la bénédiction, si nous l'est quand nous pouvons prier, nous gagnons l'exaucement. On dit là, non, on n'est pas venu faire obstacle à vos prières. Pas parce que c'est pour Michel là, parce que quand il dit que rien ne vient de faire obstacle à vos prières, c'est la conclusion qu'il peut faire quand il cause avec madame et avec Michel. Ça veut dire tous les deux côtés là. Nous devons bien faire attention là. Pas juste qu'on la Bible, qu'on a un verset, parle en langue, le sang de Jésus, m'applique le sang de Jésus dans la case, m'applique le sang de Jésus par ici. Mais après, nous la bouche peut faire une lutte, 10 ans, couler. 10 ans de discussion, dispute, querelle, rodbantilai, ni laï, ni soignons, pas pour rien. Donc le renoncement, vous avez revu Lola, et dans le caractère aussi. Donc ça me cause le caractère, la façon qu'ils nous traitent nos camarades, la façon qu'ils nous agissent. Bon, il y en a beaucoup qui sont, je donne beaucoup l'exemple. Et là, je peux donner ce que bon Dieu nous dit à moi donner là. Je peux dire pour nous rendre une nouvelle année avec la bénédiction. Mais je ne peux pas attendre la nouvelle année, là, aujourd'hui même là, bizarre. Allez, quand un homme de Dieu peut donner une prophétie, 2026, telle année, mais ça va faire finir écrit dans la Bible, ça. Il ne faut pas besoin d'attendre 2026 pour ça réaliser dans ma vie. Si je décide aujourd'hui, là, je vais mettre la foi en action, là. Aujourd'hui, si 2026, allez, quelqu'un dit 2026, l'année de la prospérité. Mais je vais besoin d'attendre 2026, là. Avant 2026, pas pour une prospérité, là. Non, mais la Bible finit de dire, il ne peut pas attendre 2026, là. Mais depuis longtemps, il y a ça. L'année de la prospérité, mais pasteur qui peut dire ça là, même depuis 50 ans, il a déjà pu prospérer. Non, mais ça aussi, il faut me partir dans le renoncement aussi. Ça renonce, ça va une tradition, ça va quelque chose d'inutile là. Pasteur, prophétise là où la vie, où? Pas attendre pasteur, prophétise là où la vie. Prophétise ce que la parole de Dieu dit. Prophétise là au foyer. Prophétise là où même. Dis ça, dis à Papa Céleste, dans le nom de Jésus.
me déclarer qui est là, une transformation dans la vie, dans mon caractère, dans ma personnalité, me peut changer pour ressembler à Jésus-Christ. Je dis merci Saint-Esprit, toi l'œuvre dans la vie. Merci Seigneur. Mais dans quelque chose, vous êtes délivré quand nous peut cause caractère, par exemple. Parfois, il y a quelque chose qui sortit dans quelque chose qui nous vive longtemps. On vit un rejet longtemps. On vit quelqu'un qui rejette tout, il abandonne nous. On vit quelque chose de difficile. Nous comprenons. Mais il n'est pas une excuse pour continuer à agir mal. Il n'est pas une excuse pour continuer à agir mal. Nous besoin et la repentance et un renoncement pour arriver à la transformation dans la vie. Est-ce qu'il nous parle de transformation? Moi, les transformations, il y a beaucoup de choses qui ont encore besoin de changer dans moi. Mon envie, nos envies viennent parfait, nous sommes contents viennent parfait. Nous ne pouvons pas venir parfait dans la terre. Mais seulement, nous devons courir vers la perfection. Renonce à quelque chose qui est encore plus pèse là haut. Un regret, quelque chose du passé. Renonce ça aussi. Renonce à une douleur du passé. Comment dire, une traite tout, pas une traite tout bien. Enfin, non, nous a fait aussi. Parfois, quand nous sommes trop gâtés aussi, ça aussi, vous avez renoncé. Parce que bon Dieu, il n'est pas pour gâter nous, il gâte nous d'une façon. Mais quand nous sommes trop gâtés, ça aussi, vous avez renoncé. Hein. Parce que vous avez un équilibre. Vous avez un équilibre. Déception? Déception amoureuse. Oui. Vous avez renoncé à quelque chose. Vous avez renoncé à une ancienne relation qui vous tient avant de rendre un mariage, même si vous finissez rendre un mariage. Parfois, le Saint-Esprit rappelle-vous un lien, quelque chose longtemps, brise un lien de l'âme avec une personne, brise une parole qui nous dit à quelqu'un longtemps. Nous engageons par une parole, un vœu qui nous fait. Parfois, il y a des gens qui font un vœu. Je ne suis pas capable de vivre sans toi. Mais il est arrivé malheureusement, je n'est plus là, soit une séparée. Mais là, vraiment, je ne peux pas continuer à vivre. Parce que pas qu'on brise sa parole là. Je ne peux pas vivre sans bon Dieu. Je suis besoin de madame. Je suis besoin de lui. Mais nous besoin bon. Il est aussi besoin de moi. Je comprends bien dans quelle façon je peux dire, je n'ai pas besoin de toi, moi. Je suis besoin de bon Dieu. Je comprends bien. Mais seulement, personne ne peut pas remplacer bon Dieu. Tu comprends là? Pas engagez-vous par une parole. Si on engage-vous, dégagez-vous. Brise un lien, renverse une parole, renonce une parole. C'est le mot renonce sa parole qui me dit là. Parfois, bon Dieu rappelle-nous, comme on peut prier, parfois, bon Dieu rappelle-moi. Et tu rappelles dans l'école, tu fais ça avec un tel. Vous avez repenti, vous avez renonce ça. Mon camarade, tu peux rire les autres enfants. Moi aussi, je participé, je riais. Mais plusieurs années après, bon Dieu, rappelle-moi ça. Vous avez demandé, bon Dieu, pardon. Je ne pas connaître ça du monde là côté, je ne pas même connaître qui ça n'a ça. Mais je ne pas capable de rire du monde là pour demander pardon. Mais je renonce sa parole, sa moquerie que je fais là du monde là. Car on a l'effet dans la vie, nous ne pas connaître. Mais dans quelque chose, nous devons renoncer. Parfois, nous concentrer sur ce que du monde fait à nous. Mais nous devons réaliser aussi, nous aussi, pour nous pas faire quelque chose. Parfois, nous devons renoncer ça aussi. Laisse-moi dire, un dernier verset, Marc 3, verset 27. Pas besoin de vous lire, mais je cite. Jésus dit comme ça, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Sa maison-là, il veut dire aussi famille. Un homme fort, il veut dire aussi un quelqu'un ou bien un personnage, c'est spirituel là, il y a l'esprit qui est puissant, violent et qui maintient sa position. Ça veut dire dans la famille, dans la vie, dans quelque chose, dans un homme fort qui parlait bouger. Et les autres cas violents si vous retirez. Mais où vous êtes plus violent qu'ils sont dans la prière, dans la parole, avec le sang de Jésus. Vous êtes décidé, vous êtes lié l'homme fort. Mettre l'idéal dans sa famille là, mettre l'idéal dans sa case là, il y a l'homme capable de piller ses biens. Ce que ça veut dire piller ses biens, veut dire arrache. Tout ban quelque chose qui n'est coquin, ce ban dit bien là, c'est ban affaire qui n'est coquin ou même ça. Ou ban affaire même ça. Qui prend et puis appelle ça se dit bien.
L'in coquin ou la paix, l'in coquin ou la joie, l'in coquin l'harmonie, la paix, l'unité dans le foyer, dans vos familles. L'in coquin ou casse. L'in coquin au travail, l'in coquin ou réputation. Moi, pas connais moi, de quelle façon qu'il est coquin. Mais ça m'a dit bien qu'il est coquin là. Vous avez regardé, vous avez rassli au lit. Pas dire Seigneur, retourne-moi, c'est qui le diable est coquin. Mais il n'est pas au bon Dieu, il y a le diable. Vous avez dire le diable retourne, c'est qu'il est coquin. Pas qu'à dire, bon Dieu, retourne-moi, c'est qu'il Satan fait une coquin. Mais ce n'est pas bon Dieu qui est une coquin, c'est Satan. Satan me commande, toi, retourne, c'est qu'il est une coquin au nom de Jésus. Si je n'ai pas écouté, on va differ au lit. Brille ça un démon là avec differ bon Dieu, au nom de Jésus. Après, un autre mot aussi, c'est réclamer ardemment pour soi-même. Piller, c'est bien. Réclamer ardemment pour soi-même. C'est pas de la prière, oh Seigneur, si ta volonté, fais-moi regagner ça. Si ta volonté, un jour, je suis capable de gagner ça, je suis capable de vivre ça, je suis capable de regagner ça. Non, non. Réclamer ardemment, exiger, réclamer. Une différence entre réclamer et demander. Je réclame quelque chose, je réclame ça. Retourne-moi, c'est qui tourne coquin, Satan. Tu n'as pas gagné droit, God, me bande quelque chose. Ce n'est pas pour toi, ça, il y a un non, là. Même si l'une coquin, je ne sais pas combien d'années. Il y a encore un non, là. Vous avez réclamé du moment qu'il vous décidez. Nous arrêtons là même, nous faisons la prière. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me les louer toi. Me les remercie toi, Seigneur, pour la délivrance dans la vie de nos enfants. Nous pouvons mettre en pratique ce qui nous apprend, Seigneur. Nous pouvons pratiquer le renoncement aux œuvres mortes, renoncement à nous-mêmes, renoncement à la chair, renoncement à nos mauvais caractères, renoncement à l'habitude, à nos manières qui nous sont héritées de nos ancêtres, de nos parents. Au nom de Jésus, nous renonçons aussi à nos maladies, nous renonçons aussi à toute malédiction, à un cycle, à quelque chose qui peut venir contre nous, qui peut être qu'aucun nous la vie, qu'aucun nous quelque chose. Nous réclame ardemment qui s'attend, il restaure, il retourne tout ce qui est coquin. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez bien le moment, moi, comme ça, comme il banane dans l'église, comme on a une parole, je me connais ça. Je ne connais pas, ok. Là, je vais le presser là. Je ne pas 8 versets là, avec mon minute là. Tu peux écouter, tu peux recevoir, en même temps, bon, tu peux travailler, moi. Verset. Pas écouter un qui dit Ancien Testament ça. 1000 fois de ça. Ancien Testament, il y a un testament là qui a une parole là éternelle. J'avais bien nous là. Je ne sais pas qui m'a payé moi, m'a payé ça. Je examine moi-même avant. Tu examines toi-même. Et Romains 2, c'est un verset favori ça. Toi qui enseignes les autres, enseigne d'abord. Non, nous donnons 15 versets. Je dis que pas une blague sur les mamans là.